Cargat demande à qui faire confiance pour optimiser ses économies. C'est une vaste question. Alors c'est une vaste question. Il faut déjà avoir des économies et c'est ça aussi la logique. C'est pour ça qu'on gère un budget pour essayer de dégager une marge. C'est ça, il faut déjà arriver à, tous les mois, si c'est possible, penser ou à faire des versements réguliers sur son compte épargne ou à demander à sa banque de le faire pour soi. Après, on peut l'automatiser. On peut automatiser complètement. Donc de se dire, voilà, chaque mois, je vais mettre 30, 50, 100 euros de côté. Voilà, alors on peut le faire soi-même. Au début du mois ou à la fin du mois en fonction de ce qui reste sur les comptes. On peut aussi demander à la banque de le faire, notamment dans le cadre d'un plan d'épargne logement. On peut mettre en place des virements automatiques de 50 euros par mois, par exemple. Mais là, on est déjà presque dans le deuxième temps. Le premier temps, c'est connaître-toi toi-même. Et là, les banques, Adrien, vous êtes un spécialiste, ont fait des progrès, ou en tout cas proposent de plus en plus de services, enfin pas que les banques d'ailleurs, il y a aussi des startups, on va en reparler, mais pour essayer d'analyser justement ces dépenses. Voilà, on se souvient peut-être des années 90, on avait des outils sur le marché qui s'appelaient Quicken, Money, qui était édité par Microsoft, mais qui s'adressait plutôt à une clientèle gestionnaire. On allait télécharger son relevé de compte, on l'intégrait dans l'outil et derrière on pointait manuellement chacune des opérations. Alors aujourd'hui, on est capable d'avoir des outils comme ça directement sur son espace bancaire, la plupart des acteurs le proposent. On va avoir en revanche beaucoup plus de simplicité. L'idée, c'est que sur la base des libellés de vos opérations, votre banque va pouvoir vous proposer des catégorisations d'opérations. Par exemple, l'alimentation, les sorties, le logement. Voilà, le logement. Et en sortie de ça, finalement, vous allez pouvoir identifier vos postes budgétaires et surtout, vous allez pouvoir voir comment ces postes évoluent dans la durée. Parce que toute la philosophie de gérer son budget, c'est pas de se dire « oh là là, je ne gagne pas assez », même si en effet tout le monde rêve d'augmenter ses revenus, mais c'est de se dire peut-être qu'il y a des arbitrages, peut-être qu'il y a des choix à faire à l'intérieur de ce budget pour le répartir plus intelligemment et en faire une arme à son service. D'où l'importance de ce monitoring et cette gestion de budget qu'on peut faire grâce à ces nouvelles applications qu'on peut installer sur son smartphone ou sa tablette, ou les espaces en ligne des banques qui toutes proposent un outil de gestion du budget. C'est des outils qui sont plus ou moins réussis, mais qui sont en voie d'évolution et qui permettent vraiment de se rendre compte visuellement à travers des graphiques, par exemple, de voir quels sont les postes les plus importants. Et si on s'y tient et si on y revient tous les mois, tous les 6 mois, enfin, si on arrive à envisager son budget sur un an, on peut voir aussi quelles sont les marges de manœuvre qu'on peut dégager en fonction des dépenses que l'on fait.